Salut, bienvenue sur testmoi.com. Qu'est-ce que nous allons retrouver aujourd'hui? Alors comme vous avez pu le lire dans le titre, donc vous voyez, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, à savoir tous les matins, donc j'avais un coup de moins bien. Donc la voiture ne démarrait pas, donc j'étais un peu embêté. J'avais un jump starter, donc un démarreur de batterie pardon, nomade, d'ailleurs de la marque Volador, V-O-L-A-D-O-R. Une grosse merde, voilà, je tiens à le dire tout de suite, qui m'a laissé dans la panade. Donc déjà l'année dernière il m'avait servi une fois. J'ai voulu démarrer, il fallait le charger à fond, j'avais prêté à un ami, c'est comme ça que ça se passait. Il n'a pas pu démarrer tout de suite, il a rechargé le soir et ça n'a pas démarré du premier coup. Et là moi quand je me suis retrouvé en panne, écoutez, l'autre jour, il n'a jamais voulu démarrer. Donc ma batterie, ça m'a pas choqué la batterie. Et au final, je me suis retrouvé comme un blaireau. Voilà, planté avec ma voiture. Donc le démarreur qui ne faisait pas office de démarrer ma batterie. Donc le démarreur de chez Volador, V-O-L-A-D-O-R. Donc ça, de l'Adobe. Et j'ai voulu donc commander un autre à la place en mode rapide. Voilà. Donc j'avais vu un test très sympa chez AutoPlus. Donc d'ailleurs, bravo à AutoPlus puisque vous avez 30 ans, 3 décennies. Donc je suis abonné papier et puis sur internet. Voilà, donc bravo à vous, un clin d'œil de la part de testmoi.com, puisque vous avez su faire bouger les lignes au niveau des équipementiers automobiles, fabricants et distributeurs, voilà, même des pouvoirs publics, et vous tirez un peu à boulet rouge sur ce qu'il faut, et c'est grâce à vous que les choses ont changé. Voilà, parenthèse refermée. Donc je me suis dit, si AutoPlus a réussi à mettre un modèle numéro 1, c'est que ça en vaut vraiment le coup. Et donc j'ai acheté le modèle qui a été numéro 1 chez AutoPlus. Ça c'est le modèle, le remplaçant, donc ça c'est sorti il y a 2-3 semaines je crois. Ça c'est le remplaçant, donc c'est au niveau du look que ça change. Moi j'apprécie pas le look au niveau brillant, puisque sur tout ce qui est appareil nomade, il y a eu la folie des appareils photo quand j'en vendais moi en 2006, 2008 à peu près. Ouais, on va dire dans cette période-là. Et le problème, c'est que c'est très joli. Mais par contre, il y a des traces de doigts. Et c'est pas génial. Ils ont fait ça, ils en sont revenus sur les télé LCD, plasma, etc. Donc les traces de doigts, on va faire ça. Donc vous voyez les traces de doigts. Si je me rapproche, je sais pas si ça donne. Ouais, voilà, ça me stabilise. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça fait un peu dégueulasse. On a beau le briquet, en prendre soin comme moi, c'est pas terrible. Les télés, c'est encore pire puisque vous avez les effets de réverbération au niveau de la lumière, on n'y voit pas grand chose. Donc pas terrible. Et sur un appareil comme ça, nomade, je trouve que c'est pas une bonne idée. Ça aurait été mat, ça aurait été beaucoup mieux. Et bon, il est très joli, mais je trouve qu'il est même trop joli. Je suis désolé, mais un appareil que l'on porte et que l'on transporte, brillant au lieu d'être mat, non, c'est pas terrible. Voilà. Donc là, toi, je te sacrais un peu parce que c'est pas joujou. Donc ici présent, une vieille Polo, voilà, qui est très solide, très bien entretenue. Mais voilà, je pouvais plus démarrer, donc j'étais un peu emmerdé. Voilà, on va dire les choses clairement. Et malgré les révisions, malgré, vous voyez, que ça soit entretenu, je me suis retrouvé bloqué. Donc mon mécano fétiche est venu à domicile. On a testé, hier, on a testé, je pensais que c'était l'alternateur qui ne chargeait plus. On l'a testé, l'alternateur. Et en testant, on a vu que l'alternateur donnait vraiment à fond le jus. Mais par contre, derrière, voilà, la batterie ne tenait pas. En démarrant avec cet appareil-là, en mettant le contact, en attendant, en ayant un testeur de batterie, il a vu que de 100% de charge, on passait à 20% en moins de 3 minutes. Donc la batterie Tech 9 de chez Leclerc, que j'ai pu, acheter il y a moins de 3 ans. Non, à peine 3 ans, donc c'est-à-dire la garantie, c'était garantie 3 ans, elle y est plus, donc à quelques mois près je me retrouve baisé. Donc Leclerc, et en tous les cas ceux qui fabriquent pour Leclerc, voilà, grosse note négative. J'ai pris une 63 ampères en me disant je vais être tranquille un moment. En plus, à une époque, quand j'étais technico-commercial, j'ai vendu des batteries pour Leclerc, que ce soit des Fulmen, Varta et compagnie. Et maintenant, d'après mon mécano et puis même celui qui m'a passé la voiture au contrôle technique, c'est de la grosse merde, quoi. Vous prenez même des batteries
de certaines marques, même garantie 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça tient plus comme ça doit tenir. Et avant ça tenait vraiment beaucoup plus que ça, maintenant c'est plus vrai du tout. Donc vous voyez, juste après la garantie comme par hasard, ma batterie, hop, voilà, HS. Donc les batteries, petite astuce, ça ne crame pas qu'en hiver ou surtout en hiver, non, non. Quand il y a des grosses déperditions comme en ce moment, il fait froid le matin, chaud l'après-midi, ça n'aime pas ça, et bien écoutez, ça aide à les cramer, et l'été ça crame beaucoup plus que l'hiver. Ça c'est une idée reçue que ça crame uniquement en hiver. Voilà, c'est dans les gros extrêmes, grosse température l'été et les gros froids l'hiver. Voilà. Mais l'hiver c'est un peu plus visible et c'est plus embêtant parce que ça pèle. Donc revenons à nos moutons. Cet appareil là, donc très simple d'utilisation. Donc vous voyez ici, donc ça fait torche avec la lumière qui se trouve ici, ça c'est pratique. Vous avez 4 voyants lumineux avec 25% de charge à chaque fois par LED, donc ça c'est très bien. Il y a peu d'appareils qui le font et on le retrouve sur des batteries. J'ai pu en tester, vous les retrouvez sur mon test, sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Donc vous voyez un petit peu cet appareil là, ce système de LED avec l'écart, à chaque fois 25% de charge sur les batteries portables, voilà, les power bank, très pratique. Voilà, c'est pas tous les modèles qui l'ont. Ici vous retrouvez avec, on le voit pas ici parce qu'il y a le détrompeur, mais vous avez 2 prises USB. Voilà, là la prise pour pouvoir brancher l'appareil et le recharger. Voilà, et donc on arrive sur sur un modèle vraiment très performant. Donc je vais vous montrer après en réel, mais quand par rapport à l'autre merde que j'avais là, le Volador, VOLADOR, n'achetez surtout pas ça. Voilà, c'est de la grosse pourriture. Voilà, quand j'ai acheté sur Amazon, il n'y avait aucun avis négatif, et maintenant il y en a plein. Et surtout que ça dit la même chose que ce que j'ai constaté, c'est de l'Adobe. Voilà. Donc un truc à 60 € les boules, là pour 10 € de plus, vous avez le top de chez Top. Et en plus il est ultra performant, vous allez le voir dans le test. Voilà. Donc si je reprends la petite notice qui se trouve ici, voilà, en plusieurs langues, ça a le mérite d'être clair. Donc là, vous allez ici avoir, allez, je veux bien que tu me stabilises, l'adaptateur secteur que j'ai laissé à la maison, strictement rien que je l'amène ici. L'adaptateur secteur au niveau auto, donc prise allume-cigare. Mais alors ça sert strictement à rien si vous le mettez sur une voiture ou un camion ou autre, parce que ça peut démarrer les camions aussi. Ça fait jusqu'à 8 litres. Ah oui, la particularité c'est que même des camions, ça peut les démarrer, voilà, des camping-cars. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ça oui, ça si vous le mettez sur un véhicule avec la batterie à plat, ça sert strictement à rien, c'est même une connerie. Par contre, ça peut le recharger sur une batterie. Si vous par exemple vous avez un autre véhicule mais que vous n'avez pas les pinces, ça peut finir de le charger et puis le démarrer une fois que ça charge, ou en tous les cas suffisamment, au moins 50%. Donc là les pinces qui sont branchées ici, les crocodiles, les 2.0. Donc bien sûr il faut le véhicule. Il me stabilise pas beaucoup là mon appareil, et je reviendrai là-dessus parce que je filmais avec mon RX100 première génération, ça a cramé, Sony m'a fait un coup de pute. Je vais les allumer dans pas longtemps. Voilà, je vous expliquerai ça plus longuement. Là, donc on a une entrée en 19 volts 3,5 ampères pour les appareils nomades. Voilà. Et ici, on a un 12 volts 10 ampères pour justement tout ce qui est glaciaire électrique. Et d'ailleurs, je testerai bientôt voilà, un appareil que j'ai pu essayer longuement en vacances. J'attendais d'avoir du recul pour le tester, vous le faire découvrir. Voilà, donc ici, une coque anti-choc très bien conçue. Voilà. Là, tous les adaptateurs pour les ordinateurs, les tablettes, les appareils numériques nomades. On retrouve voilà l'adaptateur pour pouvoir mettre sur un allume-cigare, la prise qui peut bien aller avec, et puis la petite rallonge ici. Voilà. Alors on va passer au test. Donc tout simplement, on branche. Ah oui, il y a des sécurités partout sur cet appareil là, c'est magnifique. Pour pas que ça se mette en court-circuit, que ça crame l'appareil ou que ça se mette en sécurité. Donc je branche le plus en premier, le moins
l'appareil ici, je stabilise, voilà, ça met que c'est branché correctement. Si j'avais inversé, ça aurait mis ici le voyant rouge inversé, donc j'aurais dû débrancher et rebrancher correctement. Vous branchez en premier le plus, après le moins, donc le rouge d'abord, le moins derrière, et quand ça a terminé, vous débranchez à l'envers. Vous débranchez le noir, donc le négatif, et après le plus. Et écoutez. Vous entendez, ça fait le clic-clic pour dire toi je vais te démarrer. Alors, on passe, désolé, je me suis mis dans un endroit plutôt tranquille. Allez. Donc vous... Ah bien sûr, si j'ai pas la clé, ça va pas le faire. Alors ça c'est le direct. C'est le direct. Voilà, donc je vous montre en direct. Voilà, attention. C'est parti. Et voilà. Alors ça met des défauts. Bon là, non, là c'est parce que j'ai le frein même. Donc vous voyez, ça remet tout à zéro. Donc il n'est pas minuit 29. Je suis pas dans les pays scandinaves ou autre. Voilà. Mais vous voyez, ça l'a démarré du premier coup. Alors là, ce qui reste à faire, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, on enlève le négatif, vous voyez, le positif, et c'est terminé. Voilà. Donc vous voyez, un appareil qui démarre du premier coup. Il n'y a pas eu de, voilà, il n'y a pas eu de tout sautement. On arrive sur quelque chose de très sûr, très fiable, et qui a le mérite d'être juste supra efficace pour 10 € de plus. Donc Volador, je vous le déconseille, c'est de la merde, ça m'a planté. N'achetez surtout pas cette cochonnerie. Donc le modèle de chez Catio, voilà. Les nouveaux modèles que vous recevrez, ça sera ce modèle là par rapport à ce qui a été testé dans AutoPlus. Ça c'est bon, voilà, c'est un restylage. J'aurais préféré l'autre en mat, voilà, mais bon, c'est ainsi. Les batteries Tech 9, voilà, pareil, j'ai voulu prendre une 63 ampères, 64 ampères, c'est ça. Non, attends, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise, 64 ampères heure, donc 640 ampères. J'ai voulu prendre ça pour être tranquille. Ça a à peine tenu quelques mois de plus par rapport à la garantie. Donc ça, pareil, je vous déconseille. Et sinon, mais écoutez, vous avez vu le test en direct, voilà, ça a été clair. Pas de trucs cachés ou autre. Donc je vous conseille, si vous voulez être tranquille et vous sécuriser, tout simplement la marque que je connaissais pas de chez Catio. Voilà. Je vous mettrai les liens dans le commentaire, dans la description. En tous les cas, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez ma vidéo, likez, et puis je vous dis à bientôt sur testmoi.com. Allez, salut!